Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à faire passer aujourd'hui à travers les cartes. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Pour ce faire, j'ai pris le murmure des animaux et on finira par aller chercher par un petit message avec l'oracle des heures miroirs. Enfin, je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai plus la boîte. Donc, c'est celui-là, là. Hop. Donc, voilà. Merci aux tout nouveaux abonnés et bienvenue à vous. Merci à vous toutes et tous pour votre présence, vos écoutes, vos commentaires, vos likes. Voilà. La chaîne grandit petit à petit. Visiblement, les messages vous parlent et vous aident. Et c'est le but. Voilà. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le courage et la légèreté, la joie de vivre. Je pense qu'on est en train de se mettre un bon coup de pied au cul. Pour sortir... Alors, c'est bizarre parce que avec la carte du courage, on a l'ermineux. Et moi, quand j'ai vu la carte, j'ai vu l'ermiteux. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui est plutôt renfermé, qui est plutôt dans sa grotte. Pas dans sa crotte. Ah, quoique, pourquoi pas. Plutôt quelqu'un qui est enfermé sur lui-même, qui veut voir personne, quelqu'un qui est isolé. Donc là, on a quelqu'un, très probablement, qui est en train de se mettre un bon coup de pied au cul pour ressortir, pour essayer de remettre un petit peu de légèreté dans sa vie et essayer de retrouver le sourire dans toutes les situations qu'il ou elle peut traverser. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Oups, là, s'il vous plaît. Eh bien, vous voyez, je vous parle de l'ermite et on a les profondeurs. On a quelqu'un qui est en train d'écouter sa petite voix intérieure, qui a peut-être été aussi chercher à l'intérieur, qui a été, j'entends, qui a été dans ses parts d'ombre. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a l'araignée, mais on a une carte relativement sombre. Ok. L'araignée, alors elle nous parle de créativité. Et oui, il faut être créatif pour tisser sa toile. Mais il y a aussi l'idée de tisser du lien. Alors peut-être qu'on a quelqu'un là, quelqu'un plutôt avec une âme d'artiste, qui a été chercher vraiment au plus profond de ses tripes pour être créatif, pour sortir quelque chose. C'est certainement une activité qu'on a refusé de voir jusqu'à maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le panda avec la force tranquille. La force tranquille, la détermination. Là, moi, ce que j'entends surtout, c'est quelqu'un qui va avancer, qui va créer aussi bien au niveau artistique que créer du lien, qui va se faire un réseau, mais pour moi, qui ne va rien dire. Qui va se faire un réseau, mais sans en parler à son entourage. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, mais on va avancer. On va se faire aider probablement, mais sans en parler aux gens extérieurs au projet. Vous voyez, on a le travail là.
Travail de fourmi. Le travail de fourmi, c'est un travail quand même un petit peu collectif. Et avec cette carte-là de la créativité du réseau, pour moi, je pense que on est en train de monter un projet, on est en train de créer du lien, de trouver les personnes qui vont pouvoir nous aider à faire avancer ce projet, mais qu'en même temps, on ne va pas en parler. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train de monter quelque chose, et si vous êtes en famille ou si vous êtes en soirée avec des potes, vous n'en parlez pas. Oui, j'ai un projet, ça avance, mais j'en parle pas. Je dis pas exactement, j'ai rencontré telle personne, j'ai mis ça en place, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Et vous voyez, j'ai l'hermine qui revient. Et j'ai dit l'ermite. Ok. On a le courage de faire quelque chose. Hein. On a cette force de... Sans s'énerver. Tranquille. Vous voyez, la construction et la légèreté. On y va tranquille, à son rythme, sans se prendre la tête. On fait pas à pas les choses. On s'énerve pas. Voilà, c'est ce que j'ai. On s'énerve pas. Ça prend du temps, peut-être plus que pour d'autres personnes. Mais au moins, on sait que c'est solide. La confiance en soi. Voyez ? Cette confiance en soi, on l'a parce que justement, on a été chercher dans ses profondeurs, on a été chercher dans ses tripes, et qu'on n'en parle pas. Et le fait de ne pas en parler, ça évite de recevoir toutes les critiques, toutes les peurs des autres. Et on sait très bien que si on en parlait, on recevrait du style « Oui, ton idée, elle est farfelue, ça marchera pas, t'es pas faite pour ci, gna 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 gna. » Ça, c'est juste les peurs des autres, c'est juste parce que les autres sont incapables de faire ce que vous êtes en train de faire. Les autres sont incapables de sortir des sentiers battus pour améliorer leur vie. Et donc, par jalousie, parce que vous le faites, ils vont vous rabaisser, ils vont essayer de vous dégommer. Et le fait justement de ne pas entendre tout ça, de ne pas en parler, et donc de ne pas avoir les critiques des autres, vous gardez votre confiance en vous. Et c'est ce qui vous fait avancer. Alors, vous n'êtes pas complètement débile. Vous savez qu'il y aura certainement des erreurs de fait et qu'il faudra ajuster au fur et à mesure. Mais c'est pour ça aussi que vous créez ce lien, que vous vous rapprochez de personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer pour éviter de faire trop de conneries ou pour essayer de rectifier le tir. Et c'est pour ça que vous gardez votre confiance en vous aussi. Parce que vous êtes entouré des bonnes personnes, des personnes qui vous élèvent, qui vous aident à avancer. Voyez, la communauté, la collaboration. On a le courage aujourd'hui de demander de l'aide, mais de demander de l'aide aux bonnes personnes. Ok. Hop là. On a la guérison. Et on a la communication. Et voyez l'introspection. J'en parle depuis tout à l'heure. Je pense que vous avez passé une période où vous n'étiez vraiment pas bien du tout. Vous êtes allé chercher dans vos profondeurs pour comprendre qui vous étiez vraiment. Pourquoi vous fonctionnez d'une façon ou d'une autre. Alors, avec la communication et la guérison, là, il est possible que vous vous soyez fait aider par probablement un thérapeute. C'est ce qui vous permet d'avancer et c'est ce qui vous permet aussi de garder votre confiance en vous, parce que vous travaillez sur vous.
Mais aussi parce que ça vous aide à avancer sur votre projet. Alors, comment vous expliquer? Le fait d'avoir guéri, par exemple, la blessure d'humiliation, vous permet de garder votre projet pour vous et de juste vous entourer des personnes qui vont vous faire avancer, des personnes qui travaillent dans ce milieu-là, qui peuvent vous donner des conseils, mais des bons conseils. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà, je l'ai perdu. Quoi qu'il arrive, là vous avez guéri et vous savez qu'aujourd'hui, pour avancer, il y a des personnes à qui il ne faut pas en parler. Il y a des personnes qui vont être là que pour vous critiquer parce que eux ne sont pas capables de faire autre chose que ce qu'on leur demande de faire. Ce qu'on appelle tout simplement des moutons. Donc vous êtes en train de créer une nouvelle communauté autour du projet que vous avez. Alors, quel que soit le projet, si c'est juste un projet de guérison sur vos blessures, sur vos traumas, sur vos vies antérieures, eh ben c'est très bien. Je veux dire, comment vous voulez avancer si vous n'allez pas chercher là-dedans? D'où le fait de l'introspection et des profondeurs de la voix intérieure. Bon, je sais, c'est un peu brouillon, là, la fin de la guidance. J'entends, t'as dit ce que t'avais à dire. T'as fait passer le message. Bon, bah écoutez... Donc regardez plutôt le début de la vidéo. Allez, on finit avec un message des heures miroirs. S'il vous plaît, pour compléter, pour confirmer, pour aider, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, ou pas? Ah si. Ben voilà. Alors, vous mettez sur pause si vous voulez la lire. Quoi qu'il arrive, moi je vous la lis. On a 15-15, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Voilà. Et en dos de deck, j'ai le 12-12. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous envoyez un mail à memodela@gmail.com. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.